Ok. Moi, je lui ai juste dit, tu vois, si tu fais une alliance de garçons, moi, je veux Cassandre avec nous, parce que je m'entends super bien avec elle. Ok. Et du coup, c'est plus une alliance des garçons. C'est parti pour l'épisode 8. Go! Ça y est, la vie a bien redémarré sur le camp réunifié qui est l'ancien camp des jaunes. Personne s'inquiète. C'est normal. Et là, il y a les anciens rouges qui constatent un Gustin au milieu de l'espace de vie, allongé par terre en train de dormir. Et Sophia se demande si elle doit s'inquiéter. Ce qui peut surprendre, voire irriter. C'est normal ça. C'est quoi qui est normal? Ah, cette loque humaine. Cassandre reprend le ça en disant « Ah, tu parles d'une chose? Ah oui, cette loque humaine. » Tout à fait normal. Justin là il passe son temps à être comme ce qu'il était chez les anciens rouges, c'est-à-dire dormir, s'allonger. Et là, maintenant, c'est pas pareil, parce qu'avant, on pouvait imaginer peut-être qu'ils avaient envie de soutenir leur champion, qu'ils les aident tant que ça à gagner les épreuves. Mais là, maintenant qu'ils se reposent après la réunification, là, il le fait clairement pour lui, c'est-à-dire que personne d'autre ne va en profiter. Moi personnellement j'ai pas envie d'être la loque qui traîne en plein milieu du camp allongée par terre. En plus, tu dors pas bien quand il y a des gens qui marchent autour de toi, là, 5 cm avec leurs chaussures. Si une personne qui est restée entièrement sur le camp cet après-midi, c'est Gustin. Et donc, évidemment, la personne qui va s'exprimer, qui a un long historique de discussion sur ce sujet-là, c'est Sarah. Go! Dans cet épisode, pas d'épreuve de confort, directement épreuve d'immunité, et c'est le parcours du combattant. Et c'est Gustin qui gagne la session masculine. Jusqu'à l'avant-dernier obstacle, il était encore très loin derrière, et finalement, il a touché les cordes, puisque c'est l'obstacle des cordes sur lequel il a tout rattrapé. Il a touché les cordes, et il a vu que puisque les autres participants étaient déjà dessus, la corde était très rigide, et donc il s'est dit, je vais marcher dessus. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Et côté filles, c'est Cassandre qui a gagné, et l'épreuve arrive pour les départager. Et il faudra aller le plus vite possible jusqu'à la sortie. Épreuve de labyrinthe qu'on doit résoudre à l'aveugle, à travers les barreaux. Et c'est Gustin qui remporte l'épreuve d'immunité, il sera tranquille ce soir au conseil. 2 fois, vous êtes passé à 1 centimètre. Vous êtes intouchable au conseil ce soir. Vous ne risquez pas l'élimination. Bravo. Et ensuite, c'est le début des stratégies. Proposition d'alliance de garçons auprès de Frédéric par Maxime qui venait de parler à Ilyes. Donc on parle de garçons d'anciennes équipes différentes. Là, Maxime leur apprend qu'il y a une faiblesse au niveau du lien Gustin-Sarah. De ce que j'ai observé, j'ai eu l'impression que c'était un peu le vilain petit canard. Et un deuxième groupe qui discute, ce sont les filles rouges qui voteraient bien Gustin, mais qui quand même ont à l'esprit que vis-à-vis de leur ancienne couleur, ça serait pas leur avantage de sortir un rouge, donc elles vont s'orienter vers Fabrice. De toute manière, Gustin a gagné l'épreuve d'immunité, donc ça, elles le savent aussi. Et on va voir ce qui va se passer au conseil du coup. Il y a 7 votants de part et d'autre. Mais Charlotte et Sophia vont-elles rester solidaires du vote jaune? Donc c'est vrai que depuis les ambassadeurs, on est sur une égalité 7-7 entre ancienne équipe jaune et ancienne équipe rouge. Et Cassandre, c'est une personne incroyable. Elle est déjà incroyable de base. Du coup, pour moi, il n'y a pas à parler d'évolution avec Cassandre. Même en étant introverti, un peu réservé, c'est mieux d'être comme elle est que de changer un peu sa personnalité pour paraître différent. En tout cas, dans ce conseil, exprimé avec des mots, on a ce qu'on constatait un petit peu, c'est que Gustin et Cassandre s'apprécient beaucoup. Est-ce qu'il y a des points communs entre vous? Ah bah clairement, hein, Gustin ne peut pas faire plus nature peinture. Hein. Il dit tout ce qu'il pense, tout ce qui lui traverse l'esprit. Vous êtes vous-même du matin au soir et du soir au matin? Voilà, exactement. Je suis très heureux comme ça et je changerai jamais. Sarah? Ah bah je pense qu'il n'y a pas plus nature que Gustin, oui effectivement. Les yeux de Cassandre quand elle voyait que ces mots ont été repris par Sarah, mais en version négative. Et t'es là. Qu'est-ce que tu dis sur Gustin là? Les choses quand il a envie de les faire, il les fait pas quand il a pas envie de les faire. Est-ce que ça peut poser un problème dans une vie de groupe? Oui, forcément, ça peut poser des problèmes. Quand il fait la sieste l'après-midi, et enfin typiquement hier, et que du coup tout le monde est en train de chercher du coup forêt ou dans l'eau. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit qu'un mot qui décrit une facette de personnalité peut faire référence à plusieurs aspects. Cassandre parlait de l'expression honnête et Sarah, elle, parle d'un homme libre qui se réfère pas aux normes du groupe et à des obligations, aux règles tacites de la vie en collectivité, et ça pose un problème. Alors dans un instant, vous allez voter. Et donc au niveau des votes, ça fait égalité. Et encore égalité entre Fabrice et Sarah. Tous les votes des rouges contre Fabrice, tous les votes des jaunes contre Sarah. Je vais procéder à un tirage au sort entre... Et donc ça va se décider avec la boule noire. Qui veut tirer en premier? Je laisse l'honneur ou... Allez. Sarah?
Et c'est Fabrice qui s'en va et on voit vraiment côté rouge des yes. C'est pas contre lui, mais voilà, c'était vraiment une confrontation d'équipe à équipe ce vote. On voit Maxime qui fait yes, mais tout de suite qui est aussi triste pour lui. Donc Fabrice va partir sans aucun regret parce qu'il a été soutenu par son équipe jusqu'au bout. Et Sarah, elle, n'est vraiment pas contente envers les jaunes parce qu'elle pensait qu'elle commençait à sympathiser avec des jaunes, notamment Jacques. Le jeu des anciennes équipes, ce qu'on disait avant, c'est tombé sur toi, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Personnellement, je voulais pas trop sortir une fille, il y a des filles en minorité. Je suis désolé Fabrice, je suis sûr que t'es un mec bien et je suis content de t'avoir croisé. Sarah, je vous ai senti très surprise en voyant votre prénom sur le premier comme sur le second vote. Ouais, je m'y attendais pas du tout, mais c'est la surprise de Koh-Lanta. Pourquoi? Je pensais avoir du coup parlé à suffisamment de personnes dans l'ex-équipe jaune, mais Je vous sens très touché Ouais. ce soir. Pourquoi? c'est un mélange de fatigue, de surprise, d'étonnement, un peu d'énervement, un petit mélange de plein d'émotions. Ouais. Quand on dit des choses dans les yeux, pour moi ça compte, et visiblement c'est pas le cas pour tout le monde, donc je saurai à quoi m'en tenir pour les prochaines fois. Il y a des votes qui vous ont surpris? Ouais, celui de Jacques en particulier. Parce que cet après-midi, du coup, on a eu une discussion droit dans les yeux et on s'informait en fait mutuellement de savoir si l'un ou l'autre pouvait potentiellement être touché. Et du coup, il m'a dit qu'il m'en informerait aussi droit dans les yeux. Et il m'a dit que absolument pas, je devais pas du tout avoir peur de ça. Non, j'ai pas dit ça, justement. Et là, il y a un petit désaccord entre qu'est-ce qui a été réellement dit. Non, Sarah, Tu je sais- t'ai absolument rien promis, je t'ai demandé de rien me promettre. Tu m'as demandé dans les yeux, je t'ai dit je peux rien te dire. Je t'ai pas dit que je t'ai jamais dit que j'allais... Mais Jacques, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans un débat puéril là maintenant tout de suite. Ouais, c'est toi qui l'entraîne, c'est toi qui me... J'ai pas envie de rentrer dans un débat, j'ai envie de rester sur mon avis sans du tout tenir compte de ce que tu pourrais avoir à dire. Ça se trouve, elle a raison, hein, mais en gros, regarder si elle a vraiment raison est un débat puéril. Non, je t'ai pas dit ça, c'est pas vrai. C'est pas grave, du coup, il y a un problème entre la bouche et les oreilles, mais pas de soucis. Il y a un problème entre la bouche et les oreilles, pas de souci, mais de quelle bouche, de quelle oreille parle-t-elle? Est-ce qu'elle peut imaginer que le problème est venu d'elle? Ça se trouve, il n'est pas venu d'elle, mais juste, est-ce qu'il y a cette ouverture dans le doute qui permet parfois d'éviter d'en vouloir à quelqu'un pour de mauvaises raisons? Et Jacques montre sur son visage qu'il est affecté par la situation. Et chez Sarah, il y a comme deux choses, puisqu'elle fait également des grands sourires, alors que c'est celle, dans le fond, la plus triste dans l'histoire. C'est des sourires un peu de dédain envers Jacques. J'ai toujours tendance à dire, et je vous invite à regarder ça, que quand au niveau émotionnel, il y a un non-alignement entre la réalité et ce qui est montré, généralement au niveau intellectuel, il y a une difficulté à voir la vie telle qu'elle est et avoir des avis rationnels et justifiés et justes sur les personnes. Donc peut-être qu'elle a raison, en tout cas, là, de ce que je vois, il y a tous les signes de refus de l'autre et de haine de l'autre. Ça peut paraître des mots forts, mais c'est vraiment les mécanismes qui reviennent souvent. Et souvent, quand il y a ces grands sourires et ces visages constrits, alors que c'est de la tristesse, déjà il y a un non-alignement qui ensuite, au niveau cognitif, engendre des soucis de rationalité et de compréhension de l'autre. Et maintenant, avant de partir, Fabrice va devoir choisir la personne à qui il donne le vote noir. Celui ou celle qui est éliminé doit donner son vote noir à l'un des aventuriers encore présents. Le vote noir permettra à l'un d'entre eux de voter lors du prochain conseil 2 fois. Je vais évidemment le donner à Thibaut. Au revoir Fabrice. Au revoir Denis. Au revoir tout le monde. Soyez forts les jeunes. Au revoir. Donc là, il dit au revoir à tout le monde et la seule personne pratiquement qui n'a pas un visage qui lui exprime de la sympathie, c'est Sarah. Donc Sarah est vraiment dans la souffrance qu'elle est en train de vivre et coupée du coup de tout rapport émotionnel à autrui. Ce qui arrive souvent et chez pratiquement tout le monde lorsqu'on souffre. La différence entre les uns et les autres, c'est à partir de quel seuil on commence à être coupé de l'autre et la manière dont on atteint le seuil de notre propre souffrance de par les interprétations qu'on fait de la réalité qui peuvent être entre correctes et incorrectes. Fabrice, à l'issue du tirage au sort, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Fabrice le cavalier sort de piste, ému mais fier de son parcours. Mon aventure, je l'ai faite la tête haute, avec de l'émotion parfois, mais la tête haute toujours. Et c'est comme ça qu'on avance. Je suis un peu nostalgique parce que, comme toutes les belles histoires, on a envie que ça continue. C'est la décision des ex-rouges. Je reste dans une dynamique d'ex-rouge pour l'instant. La semaine prochaine,
La semaine prochaine, coup de théâtre chez les ex-rouges. On peut faire un faute avec vous, Sarah. Gustin pourrait trahir sa propre équipe. Apparemment, Gustin se retournerait contre un membre de son équipe, en la personne de Sarah. On pouvait s'y attendre. Si l'équipe rouge pétait à un moment, c'était à ce niveau-là. T'as juste eu un gros choc dans la tête. Oh putain, ça fait trop mal. Grosse blessure du côté de Charlotte. Tout est possible. Ce jeu de confort est particulier parce que le gagnant repartira avec la récompense, le perdant sera automatiquement éliminé. Ah oui, et une élimination directe. Bienvenue.